Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'une jeune femme qui vit à Lyon et qui subit presque tous les jours des agressions. Et ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il y avait une récurrence dans les profils. Et comme elle le remarque elle-même, ce genre de comportement extrêmement irrespectueux, voire insultant, voire carrément violent, ne peuvent pas être justifiés par la pauvreté ou par le racisme systémique. Bref, c'est une jeune femme qui dit s'être faite agresser près de 50 fois dans la ville de Lyon. Donc voilà, si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça fait que d'être une femme en France aujourd'hui dans certaines villes, eh ben vous en aurez un aperçu ici. Alors avant de vous laisser avec le témoignage comme d'habitude, si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez simplement m'envoyer un mail via l'adresse en description. Je voulais apporter mon témoignage sur l'insécurité en tant que femme à Lyon. Donc pour mettre brièvement dans le contexte, je suis une étudiante dans la vingtaine et je suis vraiment venue spécifiquement sur Lyon pour mes études. Moi, je venais d'un endroit assez tranquille de la Côte d'Azur où il y avait très peu d'immigration, très peu d'insécurité. Et en fait, depuis que j'habite ici, je vis un harcèlement qui est absolument constant, c'est-à-dire que je me fais harceler dans la rue à peu près plusieurs fois par semaine. En fait, au début, je comprenais pas du tout pourquoi il y avait aucune fille en jupe, parce que nous, sur la Côte d'Azur, en tout cas, il y a beaucoup de filles qui se mettent en jupe, qui s'apprêtent, etc. Et j'ai très vite compris pourquoi. Parce que, en fait, il y a un truc qui est absolument dingue, c'est que à chaque fois que je me mets en jupe, on va dire une fois sur deux quand je suis en jupe, de toute façon, je vais systématiquement parler de maghrébins dans la vidéo, donc ça sert à rien que je le reprécise à chaque fois. Mais donc, c'est systématique, t'as des maghrébins qui viennent me demander si je suis une prostituée ou me traiter de prostituée. C'est même pas forcément des jupes moulantes. On parle de petites jupes de jeunes filles, quoi. Des jupes un petit peu évasées, pas trop longues non plus, mais des jupes normales. Donc, j'ai vécu ma première réelle agression sur Lyon au bout d'une semaine de présence dans le quartier de la Guillotière, qui est quand même déjà pas mal réputé. J'étais même pas en jupe ce jour-là, au contraire, j'étais en espèce de jogging, habillée un peu comme un sac parce que justement j'en avais marre. J'avais mis un masque Covid, un chignon. En fait, je faisais tout pour un peu me cacher, surtout quand je passais dans ce quartier. Et en fait, il y a un mec qui marchait devant moi, qui s'est retourné et qui m'a vu. Et en fait, il a commencé à venir vers moi et à me dire « Donne-moi ton WhatsApp ». Voilà, j'ai mis très bien sa voix, il s'exprimait exactement comme ça. Et du coup, je lui ai dit non, désolé. Et en fait, il a continué de répéter ça en boucle. Il me disait donne-moi ton WhatsApp, donne-moi ton WhatsApp. Et comme je disais non, et je commençais un peu à m'énerver, je dis mais va-t'en, je vais pas te donner mon WhatsApp, dégage quoi. Et en fait, il a commencé à me faire reculer dans un hall d'immeuble, en avançant toujours plus proche de moi. Et en fait, il est arrivé à un stade où il me criait carrément dessus et il répétait que cette phrase. C'était toujours donne-moi ton WhatsApp. Et il avait peut-être la seule phrase qu'il savait dire, je sais pas. Et du coup, en fait, j'ai réussi à me sortir de là en appelant un pote au téléphone avec une voix masculine. Donc, il a compris que j'étais avec un mec au téléphone, il est parti en courant. Et ça m'a clairement sauvée parce que j'étais à ce stade complètement acculée contre la porte de l'immeuble et il commençait à essayer de mettre ses mains sur moi. Je savais pas trop ce qu'il voulait faire. C'était un viol, une agression, c'est pas trop. Ce genre d'action, c'est tout le temps et systématiquement par le même type de population, c'est-à-dire principalement des Arabes, Maghrébins et parfois Africains, mais c'est quand même plus rare. Quand je dis que je vais parler que de Maghrébins dans l'enregistrement, c'est pas par déni en fait, mais c'est juste, ça m'est absolument jamais arrivé avec un blanc de toute ma vie. Et par contre, franchement, je dirais que ça a dû m'arriver le harcèlement de rue, ça a dû m'arriver plus d'une 50aine de fois, je pense. Donc là, c'est un quartier qui est pas ouf, qui est un peu populaire. Et en fait, ça m'arrive très régulièrement dans mon quartier. La dernière fois, il y avait un mec qui m'avait carrément coursé. J'étais sortie faire une course dans un truc qui est tout le temps ouvert la nuit. Et il devait être, 21h, quelque chose comme ça. Et il y a une voiture avec 4 mecs dedans, avec les fameuses bouteilles de cristalline avec de la vodka là-dedans, qui s'arrête à mon niveau, qui essaie de me parler, il voit que ça marche pas. Et en fait, je commence à marcher vite, je me dis c'est bon, ils sont partis. En fait, pas du tout. Le mec, en fait, le conducteur, il s'était garé pour laisser un de ses potes sortir de la voiture. Et le mec, en fait, il a commencé à essayer de me parler, il me disait « Allez, viens !» Et en fait, quand il a vu que ça marchait pas, il a commencé à me courir après, quoi. En fait, moi, un des trucs qui m'insupporte le plus, c'est vraiment l'excuse de « Oui, c'est déjà la pauvreté, mais c'est même pas un argument, et c'est de la drague malhabile. » Ce n'est absolument pas de la drague. Déjà, traiter une femme de prostituée, ce n'est pas de la drague, ce n'est pas malhabile, c'est un gros souci de culture et de vision de la femme, en fait. Très clairement. Parfois, j'ai même ressenti une espèce de volonté de faire peur. Je me souviens d'un mec qui s'était planté devant moi. C'est-à-dire qu'en fait, je marchais et il marchait en face de moi. Et en fait, il a fait, au dernier moment,
il a fait une espèce de pas de côté pour se mettre nez à nez contre moi et m'empêcher de passer. En plus, il me regarde sans rien dire, avec un drôle d'air, donc je lui dis oui, et il me répond « Toi, y a quoi ?» en criant. Je me dis que j'ai dû encore tomber sur un fameux médecin, et donc je lui dis « Écoute, c'est toi qui viens de te planter devant moi, donc tu veux quoi ?» Et il me dit « Ouais, t'es grave belle !» Mais vraiment, il me parlait en me criant dessus, en fait, très fort. Il faut savoir que pendant qu'il me parlait, j'essayais de faire des pas de côté, et il faisait systématiquement les mêmes pas de côté pour que je passe pas, en fait. Donc bon, voilà, j'ai réussi à me sortir encore de cette situation, mais je veux dire, c'est en fait même, il y a pas que dans mon quartier, parce que souvent mes potes ils me disent oui, mais change de quartier, etc. Mais en fait, ça m'arrive partout, ça. Ça m'arrive pas que dans mon quartier, ça m'arrive à Bellecour, ça m'est arrivé à Confluence, qui sont pas forcément réputés pour être des quartiers horribles. Tout à l'heure, je me baladais à Bellecour. Je vois 2 mecs qui hurlent sur la place, donc je me dis à tous les coups, je vais passer devant eux, il va se passer un truc. Évidemment, je passe devant eux, ils me sifflent comme un clébard, mais vraiment. Hein. C'est-à-dire que c'était le long sifflement, bien t'es mon chien. En fait, je me retourne pas parce que je ne suis pas un chien, donc je me reconnais pas en fait quand on me siffle. Déjà tout simplement, et en fait, ils voient que ça marche pas. Évidemment, je vais pas me retourner, et donc ils commencent à faire viens là, on veut te parler. Eh non mais franchement, vous avez grave raison, c'est trop de la drague malhabile en vrai. C'est hyper maladroit quoi, c'est tout. C'est des grands maladroits. Bref, et pareil, mon premier resto à Lyon, Bellecour. Je sors juste fumer ma clope et il y a 2 petites racailles qui passent et qui m'insultent copieusement, donc j'étais en jupe. Voilà, ils m'ont juste... donc au début, ils l'ont fait dans leur langue, mais je comprends quand même. Hein. Et c'est assez simple comme mot, c'est courant. Donc j'ai compris, et après, donc ils l'ont fait aussi dans ma langue, histoire que je comprenne bien que j'étais une quoi. D'ailleurs, j'ai développé une technique pour quand ça m'arrive en public. Donc ça m'était arrivé encore une fois à Bellecour avec plein de monde autour. Vraiment, c'était blindé. Je crois que c'était vers Noël, donc il y avait vraiment du monde partout. En fait, j'étais avec une copine et il y avait deux gars qui étaient venus essayer de nous brancher. Donc j'avais dit non, j'étais pas intéressée. En fait, le mec, il a super mal pris. Il a commencé à cracher à nos pieds et à nous parler mal et à nous poursuivre. Et donc en fait, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que comme il y avait du monde autour, en fait, j'ai gueulé pour leur foutre la honte. D'ailleurs, ça se voyait qu'ils avaient honte. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté, ou peut-être peur. Je sais pas si c'est de la honte ou de la peur, mais en tout cas, j'ai hurlé très fort en disant ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous suis? Arrête de cracher et tout. C'est comme ça que tu traites les femmes. Enfin, j'ai fait un petit peu un cinéma et comme ça, en fait, tout le monde s'est mis à nous regarder et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté de nous suivre. En fait. Des anecdotes comme ça, j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure, mais je pense que je vais pas tout raconter. Moi, ce qui me choque surtout, c'est que en fait, les gens, ça a pas l'air de tant les émouvoir que ça, en fait. Ils ont pas l'air surpris. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont tellement habitués à l'insécurité que pour eux, c'est limite normal, quoi. C'est quotidien. Que moi qui viens d'un endroit où il y a pas d'insécurité, quasiment pas, je trouve ça extrêmement choquant en fait et j'ai pas du tout envie de vivre ma vie ici quoi. À peine hier dans le bus en plein Ramadan, il y a un mec manifestement musulman vu la tenue un peu traditionnelle et wallah qui lâchait, qui a essayé de voler le téléphone d'un vieillard blanc en fait. En tout cas, je suis sûre que Allah doit être très très content. Pour conclure le témoignage, je pense que je vais raconter 2 anecdotes qui étaient particulièrement marquantes, qui impliquent des couteaux, c'est encore plus grave. En fait, il y a quelques mois, avec des copines, on se baladait dans le Vieux-Lyon, et en fait, devant le palais de justice, il y avait des pancartes qui avaient été affichées par le collectif Némésis, je crois, qui mentionnaient en fait des faits divers qui auraient pu être évités si en fait les OQTF étaient appliqués. Et en fait, notamment, dedans, il y avait mention d'un Marocain qui avait violé une fillette de 9 ans. Et en fait, nous, donc avec mes copines, on est à peu près d'accord sur ça et on vit de toute façon les mêmes choses à Lyon. Et donc, on s'était arrêté pour les regarder. D'ailleurs, il y avait plein de gens qui les regardaient, qui prenaient des photos, etc. Et en fait, là, il y a un groupe de 3 chances pour la France qui arrive et qui n'apprécie pas du tout la pancarte du Marocain qui viole une gamine. Et donc, il commence à sortir un énorme couteau. Je sais pas ce que c'était exactement comme couteau. Je dirais pas non plus que c'était un hachoir de boucher, mais franchement, c'était un gros couteau de cuisine. Et il sort un gros couteau de cuisine et donc, il commence à décrocher, en fait, découper les riselants qui tenaient les pancartes. Sauf qu'en fait, le mec, après avoir tout découpé, il range pas son couteau. En fait, il arrache toutes les pancartes, et puis après, il commence à marcher dans le Vieux-Lyon avec son couteau énorme dans la main. Mais à côté des familles, etc. Genre, le mec, il commençait à marcher avec son couteau normal dans la main. Donc là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, le groupe s'est un peu scindé, et j'ai des copines qui ont un peu essayé de les filmer. Parce qu'en fait, on rentrait, et on avait dit, faites attention, elles allaient vers le métro. Donc c'est là qu'elles ont aperçu les mecs marcher avec le couteau, quoi. Et donc, elles ont un peu filmé, et en fait, les mecs, donc ils ont pas capté qu'elles filmaient, mais en fait, ils ont capté que c'était les mêmes filles qui étaient avant devant le palais de justice. Et donc, je sais pas ce qu'ils ont pensé. Peut-être que c'était nous qui les avions accrochées. Et donc, en fait, ils ont commencé à les poursuivre avec le couteau dans la main. C'est-à-dire qu'en fait, elles marchaient super vite, elles prenaient des ruelles, ils prenaient les mêmes ruelles, ils accéléraient. Ils les ont même poursuivis dans le métro.
Nous, en fait, elle nous envoyait des messages pour nous prévenir de ce qui se passait. On a dû appeler la police parce qu'ils les ont vraiment suivis dans tout le métro, aux arrêts où elles allaient. Elles ont même changé de métro. Ils sont venus avec elles. Elles ont dû aller se réfugier dans la Fnac. Et avec les vidéos, on avait envoyé ce qu'on pouvait aux flics. Enfin, pas envoyé, mais décrit, en fait, les vêtements. Donc, de toute façon, au téléphone, il m'avait déjà dit que il les retrouverait sûrement pas parce qu'il devait déjà être parti loin. Donc, je suppose que pas grand-chose n'a été fait, malheureusement. Et donc, dernière anecdote personnelle, quand j'ai failli, moi, me faire planter, en fait, par un gars. Donc, c'était cette fois, justement, dans le sud, il y a quelques années. Donc, jusqu'à présent, c'était tranquille, mais ça commence un peu à devenir comme partout. Il y a de plus en plus d'immigration, il y a de plus en plus d'insécurité. Je rentrais de soirée, l'été, je dirais 2-3 heures du matin, quelque chose comme ça. Et en fait, il y avait un gars qui était stationné avec sa voiture en plein milieu de la route. Il était stationné, il était au volant de sa voiture et il parlait à 2 mecs qui étaient à l'extérieur sur le côté. Sauf qu'en fait, la route était ainsi faite que il y avait un gros terre-plein qui m'empêchait de le dépasser. J'étais obligée d'attendre derrière lui. Donc j'ai attendu pendant quelques minutes et je vois que en fait il se passe absolument rien. Je fais des appels de phare. Pourtant j'ai bien vu que les 2 mecs dehors m'avaient vu, mais le mec bouge pas sa voiture. Donc au bout d'un moment, je décide de sortir de ma voiture et d'aller voir le conducteur à sa fenêtre. Et donc là, je constate un rebeu en mode training, enfin habillé jogging, là je sais pas comment on appelle ça, mais leur jogging avec leur sacoche et tout. Les yeux explosés au shit, des petits yeux rouges vitreux. Et donc je le regarde, je dis excuse-moi, tu vois bien que je suis derrière toi depuis plusieurs minutes maintenant, est-ce que tu peux avancer pour que je puisse passer? Parce qu'en plus, le mec, il avait un truc pour se garer vraiment juste à sa droite, quoi. Je veux dire, si t'as pas envie de faire, tu me vois, tu prends ta voiture, tu vas te garer, mais 5 mètres à côté, quoi. Et là, il me regarde, il me dit, non, tu sais pas qui je suis, je bouge pas ma voiture. C'est vrai que ça avait l'air d'être quelqu'un de très important. Donc bon, je le regarde, je lui dis, écoute, je m'en fous de qui tu es, juste bouge ta voiture que je passe, en fait. Là, tu bloques la route, en fait. Bref, là, on commence à s'embrouiller parce qu'en fait, tout ce qu'il me répétait en boucle, c'était, non, tu sais pas qui je suis, je bouge pas ma voiture, etc. Au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre et je lui ai dit, si je sais qui t'es, tu es un gros fils de pute. Alors, il a moyennement apprécié, il est sorti de la voiture, il s'est mis face à face contre moi, tête à tête contre moi, en mode, on tapait un tête. Et il m'a traité de pute et je lui ai envoyé une gifle. Là, ses potes sur le côté ont commencé à crier, arrête et tout, c'est bon, remonte dans ta voiture, on va le faire bouger, etc. Le mec que j'avais giflé, il a dit, ouais, t'as de la chance que je frappe pas les femmes, etc. Bon, alors ok, il frappe pas les femmes, mais vous allez voir que ça le dérange pas de faire certaines autres choses. J'écoute ce que me disent ses 2 amis, je remonte dans ma voiture. Et donc là, je me mets à fumer une cigarette et je fume et le mec n'avance tout sa voiture, en fait. J'ai attendu peut-être au total 10-15 minutes en me disant, bon, il dit au revoir et tout, machin. Enfin, je savais très bien que c'était de la provoque, hein, mais voilà. Et en fait, au bout d'un moment, le mec, il met le contact. Et donc, je me dis, bah, ça y est. Je vois ses feux s'allumer, etc. Et en fait, il avance sa voiture de 5 centimes. Donc là, je sors de ma voiture comme une ouf. J'étais vraiment hyper énervée. Alors, je n'avais plus trop la pensée de c'est un homme, je suis une femme. Bon, après, il faisait à peu près ma corpulence, hein. À cette époque-là, j'étais très fine. Je devais faire 50 kilos. Lui, il était vraiment pas bien épais. Mais bon, bref, je savais pas ce que je voulais faire. De toute façon, je n'ai pas eu le temps d'y penser parce qu'en fait, dès que je suis sortie de ma voiture, j'ai entendu un scooter derrière arriver. Donc je me retourne et en fait, je vois 2 gars sur un scoot avec donc le conducteur et le mec derrière qui tient un couteau dans la main. Et donc le conducteur écrit ouais, ceux qui sont pas contents, on les plante. Donc le mec qui était déjà avec 2 de ses potes, mec, a appelé 2 autres mecs avec des couteaux pour gérer une fille de 50 kilos toute seule. En fait, j'ai vraiment sincèrement du mal à comprendre comment on peut atteindre un tel niveau de lâcheté et de déshonneur, en fait. Enfin, en plus, l'histoire ne s'arrête pas là parce que bon, quand les mecs sont arrivés, je suis remontée dans ma voiture et j'ai fait une grosse marche arrière pour m'aller parce que j'avais pas envie de voir si les couteaux c'était du bluff ou pas et pas très envie de parlementer, hein. Donc voilà, je suis partie, mais il se trouve que j'ai recroisé ce mec parce que du coup, c'est une petite ville et on recroise très facilement les gens. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à d'autres histoires similaires de délinquants notoires. Parce qu'en fait, il était avec sa mère et son petit frère. Donc sa mère voilée, tout ça. Et donc lui, qui s'exprimait à peu près comme « Ouais, tu sais pas qui je suis, moi je suis pas ma voiture ». Il prenait une voix comme ça. Devant sa mère, il parlait à son petit frère comme ça. « Tu es sage hein, quand je serai partie. Tu ne fais pas la canaille avec maman ?» Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de commenter plus que ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et faites attention à vous.